Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre de ce jour, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, une autre opportunité de partager des secrets, des trésors dont regorge notre livre favori, la Bible, une autre opportunité de parler des choses du royaume. Et depuis 2 semaines, nous avons commencé avec la série Les secrets de la victoire. La première semaine, nous avons essayé de définir c'est quoi un secret de victoire. Et la semaine passée, nous avons commencé avec le premier secret qui était le secret de servir dans le temple. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le secret numéro 2. Et ce secret, c'est le secret du petit livre. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te rendre grâce pour cette opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir parler des choses du royaume. Merci pour l'opportunité de partager encore ta bonne nouvelle, éternel mon Dieu, mon roi. Merci pour l'opportunité que tu donnes à plusieurs de l'écouter. Merci pour l'opportunité que tu me donnes, moi, éternel mon roi, de pouvoir être utilisé comme un instrument pour diffuser ta bonne nouvelle. Sois élevé, sois magnifié, parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi sur la terre. Dans les cieux, il n'y a point de Dieu comme toi. Dans les mers, il n'y a point de Dieu comme toi. Toi seul est Dieu, et toi seul est digne de recevoir nos louanges, notre adoration. Alors reçois l'adoration, reçois la louange qui t'est due, reçois l'honneur qui t'est dû, oh Dieu. Et ce soir encore, nous t'invitons parmi nous, Saint-Esprit, à venir prendre le total contrôle. Nous t'invitons toi-même à parler des choses du royaume. Nous t'invitons à disposer nos cœurs afin que nous puissions recevoir ce que tu veux nous faire recevoir ce soir. Parce qu'il est écrit dans ta parole que elle ne sort jamais sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Alors que ta parole atteigne son but ce soir dans les vies de toutes les personnes connectées ou dans les vies des personnes qui écouteront cette exhortation à replier au nom puissant de Jésus. Glorifie-toi encore ce soir, Esprit de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui ont commencé à se connecter. Bienvenue, bienvenue. Et s'il vous plaît, partagez, invitez d'autres personnes à se connecter. Alléluia. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous attaquons avec le secret numéro 2 de victoire. Comment est-ce que nous pouvons avoir une vie victorieuse sur cette terre? Comment est-ce que nous pouvons avoir un ministère victorieux? Comment est-ce que toutes les parties de nos vies peuvent être victorieuses? C'est de ça qu'il s'agit ce soir avec le secret numéro 2. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 10. Nous allons lire du verset 1 au verset 2. Puis nous allons lire le verset 8 au verset 11. Donc, le verset 1 au verset 2, il est écrit. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Moi, j'ai ma compagnonne de toujours. J'espère que vous avez vos Bibles, que vous avez de quoi noter. Un crayon, moi j'ai de quoi noter. Et alors, Apocalypse 10, 1, 2 dit: Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Du verset 8 au verset 11, il est écrit: Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit: Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous parlons du petit livre.
Et quelqu'un va me demander de quel petit livre il s'agit. Nous allons tout au long de ce développement découvrir de quel petit livre il s'agit. Mais le premier point que j'aimerais souligner, parce que nous allons souligner ce soir 6 points pour lesquels le petit livre est un secret pour nous. Alléluia. 6 points pour lesquels le petit livre est un secret, pas simplement un secret, parce on l'a dit, n'est-ce pas, un secret, c'est quelque chose qui est caché. Mais pourquoi c'est un secret de victoire pour nous? Alléluia. Et donc, le premier point se trouve dans Apocalypse 10, du verset 9 au verset 10. Nous l'avons déjà lu, mais je prends la peine de relire. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Bien-aimés, j'aimerais commencer en disant que si vous êtes dans l'œuvre de Dieu, si vous êtes dans le ministère, quel que soit le ministère dans lequel vous êtes, cela ne doit pas être forcément un ministère où vous vous placez devant des personnes pour les enseigner. Le ministère qui vous a été donné est déterminé par le petit livre que vous mangez. Alléluia. Et lorsque nous parcourons, et dans cette série, nous allons parcourir beaucoup le livre d'Apocalypse. La grande partie des révélations que nous allons trouver pour avoir de la victoire se trouve dans le livre d'Apocalypse. Et nous allons nous rendre compte que le livre d'Apocalypse montre et dévoile clairement des choses cachées. Et ici, il est écrit, prends le petit livre et avale-le. Alléluia. Peu de gens se rendent compte qu'il est important d'avoir ce petit livre et de dévorer ce petit livre envoyé par Dieu. Alléluia. Et le petit livre, c'est quoi? Le petit livre est la représentation de la sagesse de Dieu. Et cette sagesse est cachée. Alléluia. Et il s'agit de quoi? De la sagesse d'en haut, qui n'est malheureusement pas donnée à tout le monde de comprendre. Pourquoi? Parce qu'elle est cachée. Et pour qu'elle nous soit révélée, il faut être capable de prendre le petit livre et pas seulement de le prendre, mais de le manger, de le dévorer. Rappelez-vous, la Bible dit dans Josué 1,8, si tu veux avoir du succès dans tes voies, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Alléluia. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont reçu le petit livre, mais ne le mangent pas. En d'autres termes, ne le lisent pas et ne le méditent pas jour et nuit. Sachons-le, si nous voulons avoir la victoire, que ce soit dans notre ministère, que ce soit dans notre vie séculière, il est important de prendre le petit livre que le Seigneur nous a donné et de le dévorer, de le manger, de l'avaler, parce que le petit livre déterminera l'avenir de notre ministère. Alors le premier secret de victoire que je vais partager aujourd'hui sur le petit livre, c'est que le petit livre déterminera l'avenir de votre ministère. Alléluia. Dans
Apocalypse 10, 8, il est écrit: et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Verset 9 dit: et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: prends-le et avale-le. Et il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Alléluia. Amen. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est que le petit livre est la mission du grand ange. Voyez-vous, l'ange était chargé de vous d'apporter le petit livre. Et l'ange était chargé d'apporter le petit livre. Pourquoi? Afin qu'on puisse le manger, qu'on puisse l'avaler. Et pourquoi nous devions avaler ce livre? Afin que nous puissions avoir de la compréhension. Alléluia. Il est temps, bien-aimés, vous particulièrement qui êtes dans le ministère, de commencer à comprendre que le secret de votre ministère est caché dans le petit livre que vous apporte l'ange. Alléluia. Il est temps de commencer à apprécier la valeur des petits livres autant que Dieu. Voyez-vous, si Dieu envoie un ange spécialement du ciel avec un livre, cela signifie que quoi? Cela signifie que ce livre est important. Et si ce livre est important pour Dieu, pourquoi pensez-vous qu'il ne doit pas l'être pour vous? Il est temps que vous compreniez que les petits livres que le Seigneur vous envoie sont importants. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont une série de petits livres, mais ne réussissent pas à la lire. Et quand je parle de petits livres, je ne parle pas forcément de tous les livres qui sont écrits par les auteurs dans ce monde. Souvenez-vous que la Bible est un assemblage de petits livres et que malheureusement beaucoup d'entre nous, même hommes de Dieu, ne lisons pas la Bible. N'avons pas le temps de lire le livre de Jean, n'avons pas le temps de lire Ézéchiel, n'avons pas le temps de lire Jérémie par exemple. Mais si Dieu a envoyé un ange avec un petit livre pour nous le donner, cela signifie que ce petit livre est important pour nous. Donc le deuxième point, c'est que le petit livre est la mission du grand ange. Lorsque nous allons reconnaître que les livres que le Seigneur nous envoie, les livres que le Seigneur attend de nous que nous lisons, nous a été envoyés par un grand âge et qu'il est temps que nous avalons ces livres, alors nous allons commencer à avoir de la victoire dans nos ministères et même dans nos vies séculières. Alléluia. Souvenez-vous, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vous. Si tu veux avoir du succès, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-la jour et nuit. En d'autres termes, reçois ce livre de la loi de la main de l'ange et avale-le. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 10, le verset 9, n'est-ce pas?
Alléluia. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Et toujours dans le verset 9, il est écrit, et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, l'ange dit ceci, prends-le et avale-le. Alléluia. Comme je l'ai dit précédemment, il est temps pour nous de prendre les livres que Dieu nous envoie. Il est temps pour nous d'accepter la Bible comme un livre important. Il est temps pour nous de prendre le temps d'avaler ce livre de la loi. Alléluia. Comme je l'ai dit, les petits livres peuvent être également des livres écrits par des auteurs. Pourquoi? C'est parce que ce sont également des choses cachées que le Seigneur révèle à une personne. Mais la vérité derrière ça, c'est que même si Dieu révèle des choses cachées à une personne, tant que vous n'avez pas eu le temps d'ouvrir le livre de la loi et de l'avaler, vous ne comprendrez pas la révélation donnée à un autre homme de Dieu. Voilà pourquoi il est important de prendre le livre de la loi que vous avez reçu, la Bible, et de l'avaler à travers le temps de méditation. Alléluia. Et lorsque nous avons avalé ce livre ou ces livres, ils deviennent une partie de nous. Quand nous mangeons, ce que nous mangeons devient une partie de nous, n'est-ce pas? Parce que nous mangeons et dans le processus de digestion, une partie est transformée en sucre qui est absorbé par le sang pour pouvoir donner de l'énergie à notre corps. Ce qui est absorbé devient une partie de nous. Et la partie qui est rejetée, nous le rejetons sous forme d'urine ou alors sous forme de déchets. Alléluia. Mais ce qui est digéré et absorbé par l'organisme devient une partie de nous. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Lorsque nous l'avalons, ce n'est pas pour rien que le terme avaler est utilisé ici. Lorsque nous l'avalons et que nous la digérons, elle devient une partie de notre vie parce que nous l'absorbons et nous devenons capables de parler d'elle parce qu'elle fait partie de notre vie, parce qu'elle est en nous. Alors, le troisième point, c'est de prendre ce livre, ce petit livre que le Seigneur envoie l'ange nous donner et de l'avaler. Quand nous l'avons avalé, nous l'absorbons et elle devient une partie réelle de notre vie qui nous conduit vers la victoire. Alléluia. Le quatrième point, c'est que, toujours dans Apocalypse 10, verset 9, et il me dit, prends-le et avale-le. Maintenant, à la suite, il est écrit, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Le verset 10 il est écrit, je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai
il fut dans ma bouche doux comme du miel. Alléluia. Le quatrième point, c'est que le petit livre sera doux dans votre bouche. Alléluia. Voyez-vous, comme je le disais, les auteurs n'arrêteront jamais de publier de nombreux livres. Il y en a déjà des millions et il y en aura encore plusieurs millions. Mais le livre que le Seigneur t'enverra par son grand âge sera celui-là qui sera doux dans votre bouche lorsque vous aurez commencé à le dévorer. Voyez-vous, je peux vous rassurer que la parole de Dieu est douce dans nos bouches lorsque nous commençons à la dévorer. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, chaque fois que je me plonge dans les Écritures, c'est un vrai délice. Et je me pose la question, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir envie de l'avaler un peu plus chaque jour? Et lorsque vous vous plongez dans la lecture d'un livre, d'un auteur, d'un homme de Dieu, lorsqu'à la première approche, vous commencez par ne pas comprendre, vous commencez par ne pas aimer, n'insistez pas parce que la Bible dit que le petit livre que vous prenez et que vous avalez doit être doux comme du miel dans votre bouche. Quand Dieu vous envoie un livre, il le rend agréable au goût, plaisant, lisible à votre lecture. Alléluia. Alors, lorsque vous lisez un livre qui vous semble incompréhensible, qui apporte plutôt de l'amertume à votre goût et non pas de la douceur, arrêtez tout de suite de le lire parce que ce n'est pas un livre que le Seigneur a envoyé par son ange pour vous. Alléluia. Alors, le quatrième point, comme je le disais, c'est que le petit livre sera doux dans votre bouche. Toujours dans Apocalypse 10, le verset 9, il est écrit « Il sera amer à tes entrailles ». Le verset 10 dit « Mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. » Le cinquième point, c'est que le petit livre sera amer dans votre ventre, pas dans votre bouche. Dans votre ventre. Pourquoi le petit livre sera amer dans votre ventre? Parce que, voyez-vous, la vraie parole de Dieu ne sera pas uniquement douce. La parole de Dieu et l'appel de Dieu comportent toujours de l'amertume, un élément d'amertume. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses difficiles et douloureuses dans le ministère. Pendant que les hommes de Dieu s'évertuent à délivrer le message de Dieu, ils font face à plusieurs accusations souvent. On leur tire dessus. On raconte plein de choses qui ne sont pas vraies à leur sujet. Je ne parle pas des pasteurs bonbons, comme l'expression que nous avons développée dans mon pays. Je ne parle pas des gens qui ne servent pas réellement Dieu. Je parle des gens qui servent réellement Dieu. Parce que voyez-vous, même dans la Bible, les vrais serviteurs de Dieu ont connu l'amertume. David a été un roi, mais a dû fuir devant la face de Saül, a dû subir l'humiliation. Moïse a dû faire face, malgré tous les miracles qu'il pouvait faire, malgré la face douce de son ministère, a dû faire face aux murmures du peuple d'Israël au point de pécher contre Dieu et de ne pas finalement entrer dans la terre promise de manière physique.
Les prophètes, Ésaïe, Jérémie n'ont pas été compris. Jésus lui-même dans son ministère sur cette terre a été rejeté, a été humilié. Alors, à plus forte raison, nous, pensez-vous qu'il est facile de servir Dieu sans faire face à l'amertume? C'est impossible. Donc, je vais vous encourager aujourd'hui, vous qui êtes dans le ministère, à ne pas baisser les bras. Parce que aussi vrai que la parole de Dieu est douce comme le miel, aussi vrai que une fois que nous l'avons avalée, elle produit de l'amertume dans nos entrailles. Donc, toute personne qui est appelée à servir Dieu doit s'attendre à des moments d'amertume. Alléluia. Donc, aussi vrai que le petit livre, au point 4 que nous avons vu, produit de la douceur et doux dans notre bouche, aussi vrai que le petit livre, dans ce point 5, sera amer dans nos entrailles. Sachons-le et ne baissons pas les bras. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés jusque-là. Merci de partager. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de partager. Continuez à partager, quelle que soit la plateforme où vous êtes connectés ce soir. Alléluia et soyez bénis. Amen. Le 6e point, le dernier, pour lequel le petit livre est un secret de victoire, se trouve dans Apocalypse 10, le verset 11, nous allons lire. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Le 6e point est que le petit livre vous lancera dans les 4 dimensions d'un plus grand ministère. Et les 4 dimensions d'un plus grand ministère sont citées dans ce verset 11, c'est-à-dire beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Alléluia. Voyez-vous, lorsque nous recevons le petit livre de la main de l'ange et que nous l'avalons, nous le digérons, qu'il devienne une partie de nos vies. Alléluia. Qu'il produise de l'amertume dans nos entrailles et que cette amertume ne nous empêche pas de continuer à suivre Dieu, à le servir. Alors ce petit livre nous donne un secret de victoire et nous amène à une autre dimension de notre ministère, une autre dimension de notre travail, une autre dimension de notre école, quel que soit l'aspect où vous vous trouvez, de votre vie où vous vous trouvez aujourd'hui et où vous appliquez le petit livre, la révélation du petit livre, elle vous amène à une autre dimension. Et en ce qui concerne le ministère, elle vous amène à la dimension de beaucoup de peuples. Ça veut dire quoi? Beaucoup de ministères n'ont pas la capacité de s'adresser à un grand nombre de personnes. Mais lorsque nous avons accepté le petit livre et que nous l'avons avalé et digéré et qu'il devient une partie de nos vies, et nous donne la capacité de rendre ministère à beaucoup de peuples. Voilà pourquoi quand nous voyons qu'un ministère commence avec 2, 3, 4, 5 membres, après un moment, nous voyons que ce ministère commence à grandir. Pourquoi? Parce que le ministre de l'évangile, le serviteur de Dieu, a eu la capacité de recevoir ce petit livre, de l'avaler. Et ce petit livre est devenu une partie de sa vie. Alors, ce petit livre lui donne la capacité de commencer à prêcher non plus à 2 personnes, mais à beaucoup de peuples. Il est écrit à beaucoup de peuples, mais pas seulement à beaucoup de peuples, mais aussi à beaucoup de nations.
Alléluia. Beaucoup de nations signifie que quoi? Beaucoup de nations signifie que le Seigneur vous amène à un niveau où beaucoup de nations vous appellent. Alléluia. Vous convenez avec moi que un ministre de l'Évangile qui est invité par d'autres personnes à venir prêcher, c'est un réel privilège, n'est-ce pas? C'est un privilège déjà d'être invité dans une autre église, dans un autre ministère, par d'autres personnes pour prêcher. Mais c'est un privilège encore plus grand que d'être invité dans un autre pays pour prêcher. Et vous obtenez la grâce d'être invité dans d'autres nations pour pouvoir prêcher lorsque vous avez reçu le petit livre et lorsque vous l'avez absorbé, vous l'avez avalé, vous l'avez absorbé et qu'elle devienne une partie intégrante de vous. Alléluia. Il est écrit encore, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, sur de nations, de langues. Alléluia. Seul le petit livre a la capacité de vous faire prêcher en beaucoup de langues. Alléluia. La plupart des prédicateurs prêchent en leur propre langue, n'est-ce pas? Mais lorsque le petit livre vous propose, vous fait entrer à une autre dimension de votre ministère, elle vous donne la capacité d'être écouté en d'autres langues. Alléluia. En d'autres termes, vos messages commencent à être traduits en d'autres langues. Vous voyez, il y a beaucoup de prédicateurs qui sont interprétés. Par exemple, ils prêchent leur première langue, c'est le français. Mais ils ont des interprètes qui prêchent en anglais, qui interprètent leur message en anglais, en espagnol, en d'autres langues. C'est dans cette dimension que le petit livre que vous absorbez et qui devient une partie de vous peut vous amener dans votre ministère. Alléluia. Alors, ne soyez pas jaloux des hommes de Dieu qui sont interprétés en beaucoup d'autres langues. C'est simplement parce que ils ont accepté, ils ont pris ce petit livre, ils l'ont avalé, ils l'ont absorbé, il est devenu partie intégrante de leur vie. Et aujourd'hui, ils sont entrés dans une dimension de leur ministère où ils sont écoutés en plusieurs langues. C'est ce que le petit livre peut apporter dans votre ministère. Et ensuite, la dimension de parler au roi. Voulez-vous parler à des rois? Parler à un roi signifie parler à quelqu'un qui a une place importante, a une autorité. Ça peut être un président, ça peut être un ministre, ça peut être un maire, ça peut être, je ne sais pas, un chef, mais quelqu'un qui est élevé en autorité, en dignité. Alléluia. Et seul le petit livre que vous avez eu la capacité d'absorber dans votre vie et qui est devenu une partie de votre vie vous amène à cette dimension de votre ministère. Alléluia. Alors, si secret de victoire que nous apporte le secret du petit livre, c'est que le premier point, le petit livre déterminera l'avenir de votre ministère. Le petit livre
est la mission du grand ange dans votre vie. Alors ne le négligez pas. Troisièmement, vous devez prendre le petit livre et l'avaler. Quatrièmement, le petit livre sera doux et agréable dans votre bouche. Cinquièmement, ce petit livre produira de l'amertume dans vos entrailles. Et sixièmement, ce petit livre vous amènera à une dimension plus grande de votre ministère. Alléluia. Amen. J'espère que ce secret numéro 2 de victoire changera à jamais votre ministère, votre travail séculier, votre école, quel que soit le domaine de la vie où vous appliquerez ce petit livre. Sachez que le petit livre est un secret de la victoire. Si vous voulez avoir de la victoire dans toutes vos entreprises, que ce petit livre que le Seigneur a envoyé son grand ange, spécialement en mission, vous remette, vous donner, que ce petit livre ne s'éloigne jamais de vous. Méditez dans ce petit livre jour et nuit. Et comme je l'ai dit, le petit livre est premièrement la parole de Dieu. Cette Bible que nous peinons à lire, chrétiens, que nous peinons à lire, hommes de Dieu. Et ensuite, les livres des auteurs dont nous ne pouvons recevoir la révélation que si nous sommes premièrement plongés dans ce livre de la loi. Alléluia. J'espère que quelqu'un est béni. J'espère que quelqu'un comprend à partir de ce soir que le secret de victoire numéro 2 dans notre vie est la Bible, tout simplement. Si vous êtes connecté ce soir, vous voulez faire de ce livre de la loi, vous voulez l'avaler, vous voulez faire de ce livre de la loi le centre de votre vie. Et si vous faites de ce livre de la loi la parole de Dieu, le centre de vos vies, ça signifie simplement que vous faites de Jésus lui-même le centre de vos vies. Alors j'aimerais simplement vous inviter à faire cette prière avec moi. Répétez et dites: Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix à cause de mes péchés. Tu es mort. Tu as été enseveli. Le 3e jour, tu es ressuscité des morts. Et c'est toi, Christ ressuscité ce soir, que j'appelle à venir dans ma vie, à demeurer dans ma vie. Je reconnais et je fais de toi ce soir mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus-Christ ressuscité, viens dans ma vie, entre dans ma vie, habite dans ma vie et prends le total contrôle de chaque aspect de ma vie. Prends le total contrôle de mon corps, prends le total contrôle de ma bouche, de mes yeux, de mes membres. Que ton sang soit injecté ce soir dans moi. Mon sang, établis-toi totalement dans ma vie, Christ ressuscité. Et parce que Christ ressuscité est établi dans ma vie ce soir, Saint-Esprit, viens. Et ces derniers jours qui sont mauvais, prépare-moi, parce que tu vis dorénavant en moi, en l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, alors sachez que vous êtes nés de nouveau et que Christ, Seigneur Jésus-Christ ressuscité, vit dorénavant en vous, parce que vous êtes son temple. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, mais comme d'habitude,
Sachez que vous devez faire de ce petit livre que vous avez reçu de l'ange le centre, la priorité de votre vie. Vous devez lire et méditer la parole de Dieu. Vous devez avoir des temps de dialogue, d'échange avec votre Père. Vous devez prier et également communier. S'il vous plaît, si vous n'avez pas un lieu où vous pouvez communier, écrivez-moi et je vais vous diriger vers un lieu où vous pouvez communier, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Alléluia. Et je ne vous laisserai pas sans avoir proclamé une bénédiction dans vos vies. Mais n'hésitez pas, quelle que soit la plateforme où vous nous suivez ce soir, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le groupe ou bien la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ce soit même sur mon profil personnel Facebook Sosomonga Marie-Noël. N'hésitez pas à laisser vos intentions de prière. Si vous avez des incompréhensions, n'hésitez pas à les laisser. Et par la vertu du Saint-Esprit, nous nous ferons un plaisir de prier pour vous, de répondre à vos questions. Alléluia. Et sachez que sur chacune de ces plateformes, nous sommes en direct chaque vendredi à 19h00 UTC+1 et qu'il est possible de voir la rediffusion de la rencontre de vendredi chaque lundi et chaque jeudi soir lorsqu'il est 19h00 UTC+1. Alléluia. Et donc, si malgré tous ces replays, vous n'êtes pas connecté en direct, ce n'est pas un souci. Allez simplement sur la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou alors sur YouTube, tapez simplement Sosomonga Marie-Noël ou bien tapez Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, même sur YouTube, et vous allez avoir tous les messages qui ont été prêchés, déjà toutes les exhortations qui ont été prêchées, données pour cette série et pour beaucoup d'autres séries encore. Alléluia. Cliquez sur la cloche de notification, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit même sur Instagram ou sur Twitter, et vous serez avertis chaque fois que nous sommes en direct. Alléluia. Alors, la bénédiction de ce soir est tirée dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, le verset 21, il est écrit: son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Alors, étendez vos mains vers moi tandis que je tends mes mains vers vous. Que cette parole de Matthieu 25, verset 21, que nous venons de lire, soit plantée dans vos vies. Je la plante dans vos vies maintenant au nom puissant de Jésus. Et que durant cette semaine, jusqu'à notre prochaine rencontre, vous vous voyez confier encore plus de choses au nom puissant de Jésus. Que vous puissiez être bénis encore avec encore plus au nom puissant de Jésus. Et que vous puissiez partager la joie de vos maîtres, la joie de vos superviseurs, la joie de vos mères, la joie de vos pères, la joie de toutes ces autorités qui sont au-dessus de vous. Parce que la bénédiction du Seigneur vous accompagne au nom puissant de Jésus. Que cette parole qui est plantée dans vos vies ce soir et qui est sortie sur vos vies ce soir puisse faire de vous des sujets de joie devant toutes les autorités qui sont au-dessus de vous. Au nom puissant de Jésus, je déclare que cette parole vous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre vendredi prochain lorsqu'il sera 19h UTC+1 sur toutes nos différentes plateformes au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre. Sachez que je vous aime profondément, je vous aime beaucoup. Merci à tous ceux qui se sont connectés, merci à tous ceux qui ont partagé. N'hésitez pas à continuer à partager, n'hésitez pas à continuer à inviter, n'hésitez pas à commenter. Je vous aime beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci, je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Soyez bénis. Shalom.